Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau décor, ce nouvel atelier. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir mon studio vlog numéro 22 où je vous explique tout dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo DIY déco, puisque comme je viens d'emménager, j'ai envie de créer des petites choses. J'ai maintenant mon atelier, du coup ça me permet de pouvoir travailler sur plusieurs jours sur un projet, sur une vidéo, ce que je pouvais pas nécessairement faire avant. Donc voilà, je vous propose 5 projets DIY. Aussi, je vous invite à suivre sur mon compte Instagram, je vous le mets ici, sachant que je vous partage toujours les vidéos que je poste sur ma chaîne sur Instagram, et que clairement j'ai pu remarquer dans mes analytics que la plupart des gens qui du coup n'ont pas les notifications au moment même viennent d'Instagram pour regarder mes vidéos YouTube. C'est un petit peu ouf. J'arrête de parler et bonne vidéo. Pour le premier DIY, vous allez avoir besoin de petits pots en terre, d'un pot pour mettre votre peinture, et vous allez y mettre de la peinture blanche, ainsi qu'un peu de peinture rouge, et vous allez mélanger tout ça. Moi pour les pots, c'est de la récup de kit que j'avais en trop. J'y ajoute un petit peu de peinture jaune pour avoir une couleur légèrement saumonée. Encore de la peinture blanche et de l'eau, histoire de détendre la peinture et qu'elle sèche plus facilement. Donc je vais commencer par peindre mon pot. J'étais partie sur une peinture classique, mais il faut vraiment trop de couches. Donc je vais ensuite faire une solution que tout le monde dans le monde du DIY connaît. Je me sers toujours de mon heat gun pour sécher la peinture car je n'ai absolument pas de patience. Donc je peins et je sèche la première moitié et je fais la même chose avec la seconde. Je vais peindre également le dessous du pot entièrement. Ensuite, je vais ajouter du bicarbonate de soude ou du carbonate de sodium, ou voilà, comme vous voulez. Vous en ajoutez à votre peinture pour avoir l'effet désiré, donc vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, c'est comme vous le souhaitez. Et le but, c'est que ça va vous faire un effet de pierre qui va être vraiment très joli dans la décoration. Donc une fois que c'est sec, voilà ce que ça donne. J'aurai mis 2 couches de ce mélange et je vais peindre le restant sans oublier la bordure. Je peins aussi légèrement l'intérieur pour que quand je mettrai la terre, on ne voit pas que c'est un pot de couleur terre. Ensuite, je vais légèrement éclaircir cette couleur pour peindre mon deuxième pot. J'aurais pu l'éclaircir encore plus, voire la foncer pour vraiment avoir des nuances qui se démarquent un peu plus. Mais bien sûr, vous pouvez aussi peindre l'autre pot d'une autre couleur. Libre à vous, évidemment, c'est selon vos goûts. Donc là, j'ai peint directement avec la solution au bicarbonate. Sans oublier le dessous. Et voilà, mes 2 pots, ils sont vraiment trop jolis. Je vais ensuite les décorer avec de la pâte Fimo, donc j'ai pris du marron, du rouge et du jaune. Je vais mélanger toutes ces couleurs ensemble. Et j'y ai ajouté un petit peu de rouge car je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, puis du marron également, pour avoir cette jolie couleur terracotta. Je vais ensuite étaler la pâte et y couper des formes aléatoires. Donc de base, je me suis inspirée d'un pot où les formes comme ceci étaient peintes, mais je me suis dit pourquoi pas ne pas utiliser de la Fimo, et comme ça changerait un petit peu.
Donc je coupe, je viens adoucir le bord et je viens coller mes formes avec de la Fimo liquide. Donc faites très attention, moi j'en ai ajouté un petit peu trop et quand ça dépasse, du coup ça fait changer la couleur de la peinture qu'il y a autour. Donc je vous conseille de vraiment y aller mollo sur la Fimo liquide. Une fois que j'ai collé mes formes, voilà ce que ça donne et je vais faire la même chose sur l'autre peau en faisant des formes différentes. Ensuite, je vais prendre ce pain qui a une couleur vraiment magnifique, du coup je n'ai pas besoin de faire de mélange. Et je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais couper une seule forme pour chaque peau. La première est un peu trop grande, donc je viens la faire plus petite. Et de la même manière, je les colle, donc vraiment vous les mettez où vous souhaitez, vous suivez comme moi la forme d'arrondi du pot pour que ce soit plus joli et que ça tienne bien. Ensuite, je viens prendre de la peinture noire, vous pouvez tout à fait vous arrêter là, vous arrêtez comme quand vous voulez ou vous utilisez d'autres couleurs. Et cette fois-ci, je viens peindre des formes toujours un peu géométriques. Là, je suis venue peindre le bord car comme vous le voyez, je vous l'avais dit tout à l'heure avec la Fimo liquide, ça a tendance à dépasser et à changer un petit peu les couleurs. Donc je fais ça sur les deux peaux, j'y suis vraiment allée de manière aléatoire, au feeling. Ensuite, je viens prendre de la peinture blanche que je suis en train de mélanger et je vais y dessiner des longues feuilles. Donc je viens faire une longue tige que je viens peindre comme ceci. Donc je suis passée délibérément sur le pot et également sur la Fimo pour avoir deux matières différentes. Donc je vais mettre à peu près 3 couches de ce blanc. Vous pouvez aussi laisser comme ça si vous préférez un effet un peu plus transparent. Et je vais aussi m'amuser à faire des traits comme ça, aussi de manière aléatoire, un peu incurvés à chaque fois. Donc je fais ça, un trait comme ça sur chaque peau. Et une feuille sur chaque peau. Enfin, une feuille. Je sais pas si on peut appeler ça une feuille. Un morceau de plante plutôt. Donc cette fois-ci, j'ai utilisé un pinceau un petit peu plus fin. Bien sûr, j'ai mis tout ça au four, j'ai oublié de vous le dire, 30 minutes à 110 degrés avec le pot, il n'y a absolument pas de problème. Et quand la peinture est sèche, on peut venir ajouter du vernis brillant que moi j'ai ajouté seulement sur les éléments en Fimo pour démarquer encore une fois. Et voilà vos deux pots, je les trouve vraiment très jolies, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire. Ensuite, pour le DIY numéro 2, je vais utiliser un reste de ma pâte Model Magic de Crayola. Et je vais donc étaler cette pâte et je vais couper un cercle d'à peu près 10 cm de diamètre dans du papier pour m'aider à faire un patron pour couper mes cercles à chaque fois. Donc
Donc la pâte Model Magic n'est peut-être pas la plus adaptée pour ce projet, sachant que elle se tord un petit peu au séchage. Donc si vous avez une autre pâte que vous préférez utiliser ou même de la pâte polymère, allez-y. Je viens lisser les bords avec de l'eau et je laisse ça sécher 24 heures à peu près. Une fois qu'ils sont secs, les cercles restent mous, c'est normal, c'est la particularité de cette pâte. Et je viens un petit peu adoucir les bords et je vais les peindre. Donc juste avec de la peinture blanche, puisque la pâte n'est pas extrêmement blanche. J'aurais pu aussi les laisser comme ça, mais je voulais vraiment un résultat bien blanc. Donc je mets environ 2 couches de peinture, je n'oublie pas de peindre la bordure et je fais ça sur les 3 autres cercles. J'utilise toujours mon heat gun pour faire sécher ma peinture. Et maintenant j'ai passé à la décoration, donc j'ai pris de la peinture bleue dans laquelle je suis venue ajouter un petit peu de noir. Là j'en avais mis un peu trop, donc j'ai ajouté encore un peu de bleu. Et avec un pinceau très très fin, je viens peindre tout le bord en faisant un long trait au fur et à mesure, bien sûr, pas en une fois. Puis je viens faire des petits traits comme ceci et au fur et à mesure, je vais remplir pour avoir un joli effet de porcelaine. Ensuite, des petites fleurs. Donc si la peinture est un peu plus ou moins foncée à chaque fois, c'est pas grave du tout, au contraire, je trouve que ça donne un meilleur effet. J'ai mis une seule couche volontairement pour avoir un effet légèrement en transparence. Et comme ceci, je suis venue faire des dessins au fur et à mesure. Bien sûr, vous faites les dessins que vous souhaitez, moi j'aurais fait à chaque fois les mêmes sur les 4. Et pour terminer, je vais faire une grande fleur. Et je viens remplir les espaces avec des petits traits comme ceci. Et puis des petits points. Et je fais la même chose sur les 3 autres. Une fois que c'est terminé, voilà ce que ça donne. Bien sûr, il faut bien les laisser sécher et soit vous les vernissez, soit vous faites comme moi et vous utilisez de la résine. Donc il vous faut 2 doses de A pour une dose de B, un petit doseur comme ceci et un petit bâton qu'il y a dans le kit. Bien sûr, il faut mettre des gants et se protéger lorsque vous faites de la résine. Surtout attachez-vous les cheveux pour ne pas que ça aille dedans. Et je viens couler donc la résine sur mes dessous de verre. Donc il faut vraiment bien attendre que la peinture soit sèche. Le lendemain, je les ai surélevés et je suis venue ajouter une deuxième couche puisqu'il y a des endroits où c'était pas très droit. Pour le DIY numéro 4, il va vous falloir de la Fimo blanche, de la translucide et de la noire. Donc je suis venue prendre un demi-pain à chaque fois. Et pour le noir, c'est la moitié d'un demi-pain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais étaler ma pâte comme ceci. Donc je viens les superposer et je vais à chaque fois étaler, plier ma pâte en deux, étaler, plier ma pâte en deux pour obtenir un marbré. Donc vous vous arrêtez quand vous voulez. Là, je me suis arrêtée, j'ai volontairement fait quelque chose de foncé avec très peu de marbrage, mais vous pouvez, comme je vous l'ai dit, vous arrêter avant. Je viens étaler la pâte à l'épaisseur que je veux et je viens prendre un petit truc comme ça là pour mélanger les cocktails, mais vous pouvez prendre un pinceau ou ce que vous voulez pour faire des traces. Donc on vient bien les appuyer et les marquer pour qu'ensuite l'eau passe bien dans les traits. Donc ça c'est vraiment le DIY le plus rapide de la série. Je viens ensuite découper un grand rectangle sur lequel mon savon pourra venir s'y poser. Je mets tout ça en place et voilà ce que ça me donne pour le porte-savon. Je le mets au four.
Pour le DIY numéro 4, on va refaire un pot. Donc j'ai ce pot rouge que j'avais envie de décorer parce que j'en ai un peu marre de la couleur rouge. Du coup, je viens prendre pas mal de blanc avec du cyan naturel, de l'eau et je mélange tout ça. Je viens encore ajouter mon bicarbonate pour avoir ce magnifique effet pierre. Donc je viens peindre. Là, je trouve que j'en avais pas mis assez, donc j'en ai ajouté. Et je vais le peindre et le sécher à chaque fois au fur et à mesure. Donc là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup, il y a les traces en 3D qui restent en dessous et je trouve que c'est vraiment très joli. Donc je vais en mettre 2 couches et ça suffira largement. On n'oublie pas la bordure et un petit peu l'intérieur du pot. Pour le dessous, j'aurais vraiment peint seulement la bordure, je ne vais pas tout peindre entièrement. Et voilà ce que ça donne, c'est vraiment trop joli. Ensuite, je vais prendre toutes ces couleurs, mais libre à vous de prendre les couleurs de votre choix. Je vais à chaque fois les mélanger avec du blanc pour faire des couleurs un petit peu plus pastel. Et je vais en faire des boudins d'à peu près de la même grosseur. Vous faites vraiment au mieux. Si vous avez une petite machine pour faire les boudins, un extrudeur, je crois que ça s'appelle, utilisez-la directement. Moi, j'en ai pas, donc j'ai fait ça comme ceci. Et donc, je vais faire tous mes boudins au fur et à mesure. J'adore ce vert pomme, je le trouve vraiment trop beau. Donc, je vais faire toutes ces couleurs 2 fois pour pouvoir recouvrir tout mon pot. Pour faire un joli arc-en-ciel. Ensuite, alors pour commencer, j'ai essayé de voir si ça tenait en mettant la pâte comme ça tient pas du tout, donc il va falloir prendre de la Fimo liquide. Faut vraiment pas en mettre beaucoup pour ne pas avoir le souci sur les pots que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc je suis venue dessiner des formes au crayon à papier et j'ai recouvert avec un pinceau et de la Fimo liquide et là, comme par magie, ça tient beaucoup mieux. Faut appuyer un petit peu quand même, n'appuyez pas trop pour tout écraser, mais voilà, ça tient. Et je vais faire ça à chaque fois jusqu'à avoir mis toutes les premières couleurs que j'ai étalées. Donc à chaque fois, je viens connecter les couleurs ensemble. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser juste un boudin d'une couleur, ça marche aussi très bien. Sur Pinterest, il y a vraiment de tout, vous pouvez faire des arcs-en-ciel, des formes, enfin voilà. Je fais ça jusqu'à avoir mis toutes mes couleurs. Voilà, j'aplatis un petit peu et je viens enlever les poussières et les traces de doigts avec une lingette ou si vous avez de l'alcool à 70 ou 90, c'est un petit coton. Au four 30 minutes à 110 degrés. Et ensuite, je vais faire la suite. Donc cette fois-ci, j'ai pas opté pour le crayon et le pinceau, c'est un petit peu long. Donc j'ai mis un petit peu de Fimo liquide à chaque fois sur le boudin et je viens le coller au fur et à mesure. Vraiment de façon aléatoire. Donc là, j'aurais un petit peu plus serré les couleurs, mais je me suis dit que c'était pas grave et que du coup, il y aurait comme 2 côtés de pot et que je pourrais le changer de côté à chaque fois. Il ne lui reste plus qu'à avoir une jolie plante à l'intérieur et ce sera bon. Voilà ce que ça donne et évidemment, on va encore une fois le mettre au four. Et dernier DIY, je vais utiliser ce fil de laiton, de la Fimo de ces 2 couleurs et des pinces. Là, je vous ai mis qu'une pince coupante, mais en réalité, je vais en utiliser 3. Donc, je vais mélanger ces 2 couleurs entre elles pour faire une couleur argile. Donc, le marron est argile, mais je voulais que ce soit un petit peu plus clair.
Donc je vais tout mélanger ça à ma machine à pâte, c'est bien plus rapide. Je vais en prendre un morceau. Je vais créer un gros boudin que je vais ensuite légèrement étaler au rouleau. Je vais prendre un morceau de fil de laiton à peu près la bonne longueur. Et je vais faire en sorte à ce que les bouts ne piquent pas. Donc je vais utiliser une pince ronde comme vous l'avez vu. Et je vais renfermer le fil dans la pâte, enlever les marques. Et maintenant, on peut vraiment tordre comme on veut. Vous pouvez aussi utiliser du fil d'aluminium qui est beaucoup moins dur à tordre. Et ensuite, je fais donc un cercle comme vous le voyez. J'enlève toutes les démarcations. Le but, ce soit pas que ce soit hyper lisse puisque je veux que ça ait un effet de terre en fait, de pâte argileuse, donc c'est vraiment fait exprès. Ensuite je vais faire la même chose mais je vais plier ça en U. Donc je fais un boudin un peu plus grand que la base. Là je coupe l'extrémité, j'ai oublié d'arrondir les deux extrémités. Je viens le plier, je le mets bien en forme. Et je vais le poser sur la base au milieu. Donc je vais accrocher les deux parties ensemble avec des petits morceaux de pâte de la même couleur. Donc je viens fondre tout ça avec des outils, vous utilisez ce que vous voulez. J'enlève un petit peu les marques et je le mets une première fois au four. Ensuite il nous reste juste un cercle à faire. Toujours la même méthode. On vient enfermer, enlever les démarcations et faire le cercle. Là, je vais enlever un petit peu de Fimo-Kwik pour pouvoir y insérer le cercle par-dessus. Et de la même manière, je vais ajouter des morceaux de pâte pour vraiment que ça tienne puisque la première partie est déjà passée au four. N'hésitez pas à ajouter un petit peu de Fimo liquide si vous souhaitez que ça tienne encore mieux ou si vous avez peur tout simplement que ça ne tienne pas. Je viens bien flouter la pâte, enlever les poussières, tout ça, et je remets au four. Ensuite, je passe un petit peu de papier à poncer, vraiment très légèrement, pour enlever un peu les marques de doigts. Je veux pas que ce soit lisse, hein, c'est vraiment très léger. Et je vais utiliser un vernis glacificateur. Vous pouvez aussi laisser comme ça et ne pas poncer, c'est comme vous le souhaitez. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ces 5 projets vous ont plu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram Madame Patachou. Je vous le mets ici puisque c'est plus pratique pour être au courant, mis au courant des nouvelles vidéos que je poste. Je vous laisse maintenant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et on se dit à plus tard. Ciao!